breathe. Hey. Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous. Aujourd'hui, on va intervenir sur le Biodiversity Life, donc le lancement du Biodiversity Life qui a eu lieu il y a un mois quasiment. Je vais me présenter tout d'abord, donc Victor Lavis, je suis directeur du pôle biodiversité de ARP Astrans et je suis accompagné de Jérémy Durand qui est chef de projet au sein de ARP Astrans dans l'équipe biodiversité et en charge des sujets de certification entre autres. On représente aujourd'hui aussi le CIBI, donc ARP Astrans est administrateur du CIBI, au même titre que d'autres partenaires. Et personnellement, je fais aussi partie du Conseil technique restreint. Le CIBI, donc Conseil international biodiversité et immobilier, est une association loi 1901 qui regroupe aujourd'hui 90 membres du secteur de l'immobilier, des foncières, des promoteurs, des aménageurs et des collectivités. On va fêter nos 10 ans cette année ou l'année prochaine. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine et je dirais que le CIBI a permis et a contribué à intégrer le sujet de la nature en ville, notamment de la biodiversité. Il y a 10 ans, on ne parlait pas tant que ça de la biodiversité urbaine et notamment au travers du label Biodiversity Construction, le CIBI a porté justement cette nouvelle filière du vivant au travers de la mise en valeur du travail de l'écologue, du paysagiste et des entreprises d'espaces verts. On doit agir pour la préservation du vivant, mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Le vivant, on le sait, aujourd'hui subit une 6e extinction de masse. On peut même parler d'effondrement de la biodiversité. Et il y a un rôle à jouer en milieu urbain, justement, à valoriser, je dirais, cette biodiversité et rendre les villes transparentes écologiquement. Concrètement, le label Biodiversity ou le CIBI est composé de 3 labels pour 3 démarches. La première a été donc, le label Biodiversity Construction, donc, qui est né en 2014. Le Biodiversity Life qui vise à porter les sujets de l'exploitation. Et pour fin 2023, milieu 2023, je dirais, le Biodiversity Ready qui va s'adresser justement au quartier et à l'aménagement. L'objectif du Biodiversity Life, je dirais que c'est de valoriser le potentiel de biodiversité. Aujourd'hui, en France, on a plus de 20 millions de sites en exploitation avec plus de 400 millions de mètres carrés potentiellement qui peuvent être intégrés dans une démarche favorable au vivant. Et je dirais qu'il y a plusieurs objectifs. Il y a 5 grands objectifs qui sont liés à cette prise en compte du vivant sur la phase d'exploitation. Il y a un objectif de connaître. Il faut connaître pour comprendre la biodiversité, comprendre ce qui se passe sur nos sites et essayer de préserver la biodiversité. Il faut renforcer la valeur écologique des sites. Aujourd'hui, il y a un réel intérêt à changer nos pratiques de gestion et en même temps, peut-être aussi recréer des habitats qui vont être favorables à certaines espèces. Il faut développer la valeur d'usage biophilique puisque on ne protège que ce que l'on aime, pardon. Et il faut également s'engager collectivement dans l'action. S'engager collectivement, c'est aussi créer des partenaires et avoir des nouveaux partenariats sur ces sujets de biodiversité. Comme je l'ai dit précédemment, la biodiversité, c'est un sujet qui est nouveau. Au final, la biodiversité urbaine, qui date d'une dizaine d'années, et il y a beaucoup encore d'innovations à trouver, sans forcément jouer à l'apprenti sorcier. Je vais maintenant laisser la parole peut-être à Jérémy, qui va pouvoir nous présenter un petit peu plus précisément le label Life et notamment les actions à mettre en œuvre dans le projet. Merci Victor pour ton introduction. Je vais reprendre la zapette. Effectivement, je vais rentrer un peu plus en détail sur l'aspect technique de ce nouveau label Biodiversity Life. Je suis peut-être un peu trop loin. Effectivement. Donc déjà, le label Biodiversity Life, il a 4 prérequis à la labellisation. Un premier, c'est être accompagné par un écologue assesseur qui est accrédité par le CIBI. C'est important, le CIBI forme ses assesseurs sur des sujets nouveaux, notamment la biophilie qui a été évoquée, qui est cette relation homme-nature. Et ça permet de cadrer la démarche par un sachant, j'ai envie de dire, une personne techniquement capable d'accompagner un porteur de labellisation sur un projet. Il faut lancer une étude écologique du site et son contexte. Je pense que vous l'avez compris avec l'introduction de Victor. Il s'agit de connaître son site pour être en mesure de l'apprécier et donc de le protéger efficacement. Troisième prérequis, la surface d'espace végétalisé
Il faut avoir un minima de biodiversité initiale sur site. La barre a été placée à 100 mètres carrés d'espace végétalisé, que ce soit de la pleine terre, du bac, des espaces verts sur dalle. Et quatrième et dernier prérequis, le bâtiment doit être livré depuis un minima de 1 an. Ça permet d'avoir une gestion qui est déjà mise en place, qui a déjà vécu un cycle de 1 an. Ça permet d'être avec des entreprises qui n'ont pas seulement un entretien pour la garantie, mais vraiment voilà, un entretien courant, j'ai envie de dire, et pouvoir connaître un peu les enjeux de cette gestion. Maintenant, je voulais un petit peu rentrer dans qu'est-ce qui se passe dans ce label Biodiversity Life. Le label Biodiversity Life, il est divisé, comme les autres labels Biodiversity d'ailleurs, en 4 axes de travail. On a le premier axe qui est donc l'axe de l'engagement, qui traite des sujets de connaissance justement de cette biodiversité dont on a parlé. Une mobilisation aussi des différents acteurs et un engagement à travers une dynamique. L'idée, c'est de pousser l'ensemble des acteurs à prendre en compte la biodiversité, se rencontrer, et l'assesseur est là pour être le chef d'orchestre de cette dynamique. Un pilotage des sujets de biodiversité pour la vie du site. L'idée, c'est de donner des responsabilités à des personnes identifiées pour qu'ils prennent en charge le projet. Si on a toute la bonne volonté du monde, mais qu'on n'identifie pas des acteurs qui prennent en main le sujet, ça ne fonctionne pas. Et quatrième point, c'est le suivi à la fois de la valeur écologique et de la valeur, ce qu'on peut appeler verte ou de la valeur biophilique. C'est identifier, créer des indicateurs propres à ces sites et pouvoir voir comment ces indicateurs évoluent et pouvoir soit apprécier une belle évolution, voir si on a des indicateurs qui baissent, voir comment on peut remédier à ça. Deuxième axe du label Biodiversity Life, la valeur écologique. Alors c'est une méthode de calcul qui a été mise en place par le scientifique suisse Guy Berthoud, spécialiste des trames vertes et bleues, et qui regarde dans son mode de calcul trois facteurs, la qualité écologique d'un site, sa capacité et sa fonctionnalité envers les différentes espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Sur le troisième axe, qui est l'axe du renforcement biophilique, c'est vraiment l'ensemble des actions concrètes qui vont être mises en place pour, dans un premier temps, renforcer la capacité d'accueil du vivant. Ça peut être la mise en place de nichoirs, d'habitats favorables pour la faune et pour la flore. Une deuxième préoccupation qui est la réduction des impacts. Là, j'ai illustré par l'impact lumineux qu'on peut avoir sur la biodiversité sur un site. Ça peut être aussi les nuisances sonores, les nuisances d'entretien, etc. Troisième point, qui est peut-être celui le plus important et le plus développé dans le label, toutes les questions de gestion des espaces verts. Le label Biodiversity Life prône une gestion écologique et diversifiée. L'idée, c'est d'avoir des espaces où on peut accueillir la biodiversité, des espaces où on peut accueillir les usagers, des espaces plus nature, des espaces plus paysages, etc. Et dernier point, essayer de maximiser la végétalisation du bâti. C'est toujours compliqué un petit peu avec des sites en existant, mais il y a toujours des possibilités d'amélioration, et c'est le but, c'est de maximiser, selon les potentialités du site, cette végétalisation. Dernier point qui n'est pas des moindres et qui est vraiment un axe fort sur le label Biodiversity Life, c'est tout ce qu'on va appeler le renforcement biophilique. C'est travailler les espaces extérieurs et également intérieurs pour renforcer ce lien entre l'homme et la nature. C'est assez évident sur les espaces extérieurs. On va créer des usages, on va permettre d'avoir des bancs, du mobilier extérieur, des activités. Et en intérieur, on va faire appel aux 14 principes du design biophilique pour essayer de faire rentrer cette nature en intérieur et pouvoir reconnecter les usagers au vivant. Et un dernier point qui est essentiel, c'est justement la sensibilisation au sujet de biodiversité auprès des usagers du site, mais pas seulement, à l'ensemble des acteurs qui prennent part à la filière d'exploitation d'un bâtiment, donc propriétaire, gestionnaire. Pour finaliser un peu l'aspect vraiment technique, c'est le label Biodiversity Life, c'est un label d'amélioration continue sur un processus de 3 ans. À N0, l'idée c'est d'aller calculer la valeur écologique de son site, valoriser les actions qui sont déjà mises en place, qui sont pertinentes pour l'aspect biodiversité et biophilie, et s'engager sur un plan d'action à 3 ans. Pendant les 3 ans qui suivent, l'ensemble des acteurs vont réaliser ce plan d'action sur lequel ils se sont engagés. Et après 3 ans, il va y avoir une vérification de ce plan d'action, de cette bonne réalisation, et une mise à jour des études, et notamment du calcul de la valeur écologique pour avoir une appréciation de son évolution. Et on continue on se réengage sur un cycle de 3 ans.
on s'est posé la question de quel était l'intérêt finalement de ce label pour l'ensemble des acteurs de l'exploitation. Tout d'abord, je pense que le label Biodiversity Life, c'est de la valorisation. Ça peut être de la valorisation d'un actif, la valorisation d'espaces verts, à travers plutôt aspect du coup propriétaire et gestionnaire. Ça peut être aussi une valorisation de compétences pour les jardiniers qui vont tous les jours mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire, mettre la main dans la terre. Et donc on va valoriser leurs compétences pour mettre en place une gestion écologique. L'idée va être aussi l'intérêt de réunir tous ces acteurs qui ne se parlent pas forcément, qui ne savent des fois pas forcément se communiquer entre eux parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, et vraiment l'assesseur va être là pour dialoguer avec eux autour d'une même table et pouvoir créer des relations de confiance autour des sujets de biodiversité. Donc on peut voir à droite de l'écran une étiquette Biodiversity Life qui montre les différents axes que je vous ai présentés. Il faut savoir que ces axes du coup sont notés avec différents critères. Il y a plus de 314 critères sur l'ensemble du référentiel, et que chaque axe va être noté avec une note de type A, B, C, D, E, donc A étant la meilleure note et E la moins bonne. Et finalement, l'ensemble de ces critères qui sont multiples va permettre de traiter les sujets de biodiversité et de biophilie de façon assez différente sur l'ensemble des sites en fonction des sensibilités des assesseurs, etc. C'est vraiment la force du label de laisser une liberté, mais également un cadre à l'assesseur et à l'écologue pour mettre en place l'accueil de la biodiversité et de la biophilie. Et du coup, l'objectif final, c'est vraiment de redonner sa place aux vivants et reconnecter les usagers du site à travers une démarche contrôlée, cadrée, mais où on peut s'adapter à l'ensemble de la diversité de l'immobilier. C'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On est là après pour répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous souhaite un très bon salon.